J'ai fait une grosse erreur ces derniers mois et je veux et je dois vous expliquer pourquoi. Et surtout, je vais avoir besoin de vous en fin de vidéo. Et c'est tellement important ce que j'ai à vous dire que j'ai chamboulé mon planning de vidéos. J'ai laissé tomber la vidéo que j'avais tournée dans mon studio habituel et là on est dimanche matin. La vidéo doit sortir ce soir et je vous fais ça en direct de mon week-end à la montagne. Ces dernières semaines, je vous parle beaucoup d'immobilier sur ma chaîne YouTube. Et c'est plutôt lié à une bonne nouvelle de mon côté. Parce que depuis quelques mois, les voyants sont au vert dans ma situation personnelle et je vais bientôt pouvoir acheter avec ma compagne notre résidence principale, notre demeure familiale pour faire grandir nos enfants. Et c'est quelque chose qui est excellent pour nous parce qu'en Suisse, c'est compliqué d'acheter et donc c'est une très bonne chose qu'à notre âge, on arrive à acheter notre première résidence principale. Je suis notamment ce week-end dans Valais, le canton de Suisse où on veut acheter notre maison. C'est pour ça que je vous tourne ça directement depuis les montagnes. Et on a fait 4 visites hier, on a visité plus de 4 maisons et puis on a visité déjà une dizaine il n'y a pas très longtemps. Et donc forcément, moi, avec ce nouveau projet personnel d'achat immobilier, je me renseigne énormément, je me forme, je découvre plein de choses. Et je me suis dit, ça peut les intéresser. Il faut que je partage tout ce que j'apprends dans mes vidéos. Et comme en plus, il y a beaucoup d'entre vous qui me contactent par mail ou par message privé sur Facebook pour me dire qu'ils ont besoin d'aide pour passer à l'action dans ce projet, je me suis dit, banco, il y a un vrai sujet, il faut que j'aide les gens à réussir leur premier achat immobilier. Tout ce que j'apprends dans mon projet personnel, je vais le transmettre en vidéo. Et donc depuis fin avril, j'ai sorti 13 vidéos dédiées à l'immobilier pour pouvoir aider les personnes dans ma situation, les jeunes salariés, à réussir leur premier achat immobilier. On a parlé des étapes d'un projet, on a parlé de la visite, on a parlé de comment faire une offre, on a parlé de comment trouver un crédit. Je vous ai donné mes astuces pour acheter moins cher, pour trouver des bons artisans. Oui, mais voilà. Oui, mais voilà, contrairement à ce que je pensais, ces vidéos, elles n'ont pas bien marché du tout sur ma chaîne YouTube. Très peu de vues sur les vidéos, peu de commentaires, peu de réactions. Ces vidéos étaient sûrement trop spécifiques, il y a même des gens qui se sont désabonnés de ma chaîne suite à ces vidéos. Et je sens que l'engouement initial qu'il y avait sur ma chaîne est en train de baisser ces dernières semaines. Et du coup, je me dis qu'il faut réagir. Et avec la réflexion, c'est tout à fait normal ces résultats sur ces vidéos. Et c'est tout à fait normal ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et je peux en vouloir qu'à moi-même. En fait, j'aurais dû vous prévenir que j'avais envie de faire plus de vidéos sur l'immobilier et j'aurais dû vous demander votre avis sur est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée ou pas. Parce qu'à la base, vous n'étiez pas du tout venu pour ça. Vous êtes venu sur ma chaîne pour parler de négociation. C'est une thématique qui est très peu traitée sur le YouTube francophone et donc vous vous êtes sûrement dit, tiens, c'est super, je vais découvrir plein de choses sur cette compétence, je vais pouvoir l'appliquer au quotidien, je vais pouvoir progresser. Et surtout, il y avait ce côté curieux de découvrir une chaîne sur une thématique qui était peu abordée. Comme vous étiez venu pour parler de négociation et que vous aviez envie de progresser dans cette compétence, les vidéos qui vous plaisaient le plus, c'était des tutos sur la négociation, c'est des analyses de personnages comme Tommy Shelby ou comme des personnages historiques avec l'angle de la négociation, ou des négociations que moi je faisais en live, mais vous n'étiez pas là pour l'immobilier, tout simplement. En tout cas, pas pour parler que d'investissement immobilier. C'est comme si vous preniez un abonnement chez Science et Vie et que les 10 premiers numéros que vous recevez, ça parle que d'une expérience très spécifique qui a été faite sur des drosophiles au Mexique. Ou bien que vous allez au McDo et qu'on vous sert que de la salade. Certes, la négociation et l'immobilier, c'est étroitement lié parce que très souvent, la plus grosse négociation qu'on a à faire dans notre vie, ça concerne un achat immobilier. Et c'est pour ça que très souvent, les formateurs coachs immobiliers ont une petite partie de leur contenu qui parle de négociation. Mais moi, à l'inverse, je pense que ma thématique et ma vraie valeur ajoutée, c'est la négociation et qu'il y a éventuellement une sous-thématique là-dedans qui parlerait d'immobilier. Mais il ne faut pas que je m'enferme à parler 100% d'immobilier. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai demandé de l'aide aussi à des personnes extérieures qui suivent ma chaîne depuis le début. Et clairement, pour cette chaîne YouTube, j'ai envie de revenir à ma mission de base, à la thématique de base que j'avais lancée et qui m'anime réellement, à savoir la négociation. Vous aider, vous toutes et tous, à progresser en négociation et à pouvoir utiliser les bienfaits de cette compétence au quotidien. Donc on est début juillet 2021 et je vous annonce officiellement que je reprends la thématique de base de ma chaîne et après 13 vidéos 100% immobilier, je reviens sur ma thématique de la négociation et pour ces prochains mois, je vais me centrer sur cette mission de base que j'ai, à savoir de vous aider à mieux appliquer cette compétence au quotidien et de vous aider à mieux oser négocier. C'est pour ça que j'ai créé un nouveau slogan sur ma bannière qui s'appelle « Osons négocier ». J'ai changé un petit peu le nom de la chaîne YouTube pour revenir sur le principe de la négociation. Et surtout, en termes de vidéos, je vais revenir sur les vidéos que vous préférez le plus, à savoir des analyses et des décryptages de personnages de séries ou des personnages réels, à savoir des réactions et des analyses de faits d'actualité avec un angle de la négociation.
ou encore des formats concrets de vidéos de négociations en live, où soit moi je fais des négociations en live, ou bien je décrypte des négociations qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à des abonnés. Bref, revenons sur la thématique principale de la négociation. C'est ça qui m'a fait lancer cette chaîne il y a 1 an et demi, c'est ça qui me motive à faire des vidéos toutes les semaines. Et je vous prie de m'excuser pour ces 2 derniers mois et ces 13 vidéos qui étaient vraiment 100% immobilier. Je pense que je vais continuer à sortir de temps en temps des vidéos sur l'immobilier parce que l'immobilier et réussir son premier achat immobilier est une sous-thématique de la négociation parce que comme je vous l'expliquais, il y a de grandes chances que le moment où vous allez appliquer toutes mes techniques et tous mes secrets et vous allez faire le maximum de gains, ce soit pour l'achat immobilier, pour votre premier achat immobilier. Donc forcément, je vais continuer à toucher un petit peu à l'immobilier. Mais je vais arrêter de parler que d'immobilier parce que ça ne vous plaît pas et les chiffres sont sans appel. Parce que moi, je pense que je me régale plus à faire des vidéos sur la négociation. Et du coup, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous et j'ai besoin que vous me disiez en commentaire ce que vous avez pensé des dernières vidéos, ce qui vous a marqué, ce qui vous a éventuellement manqué. Et dites-moi aussi si vous êtes motivé à reprendre cette thématique de la négociation et à continuer à progresser dans cette compétence avec moi. Et puis surtout, pensez à me dire aussi quels sont les formats que vous préférez, les formats que vous aimeriez voir davantage sur ma chaîne. Et enfin, pour terminer, pour tout ce qui concerne les décryptages d'actualité ou les décryptages de personnages, n'hésitez pas dans les prochains mois, dès que vous voyez un événement d'actualité sortir comme ça qui peut concerner ma thématique et que vous aimeriez que j'analyse, de m'envoyer un petit message, soit par mail, soit directement par Facebook, pour me dire « Tiens, voilà, j'ai vu ce truc passer, est-ce que tu pourrais l'analyser? Tiens, ça pourrait faire un bon sujet de vidéo. » J'ai fait ces derniers temps l'erreur de partager le contenu que moi je voulais partager sur YouTube, alors que j'aurais dû d'abord vous demander à vous ce que vous voulez. Donc maintenant je vous laisse la parole, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en direct dès que vous avez un sujet de vidéo que vous aimeriez que je traite. Et puis je me réjouis de reprendre cette thématique de la négociation et de vous retrouver très vite dans des prochaines vidéos. Et maintenant il est 10 h du matin, je vais aller retrouver ma petite famille pour le brunch du dimanche. Je profite encore un tout petit peu des montagnes. J'ai aussi forcément un petit peu de temps de montage pour la vidéo qui doit sortir ce soir. Mais je suis super content d'avoir pu partager tout ça aujourd'hui dans cette vidéo et de vous annoncer que je reprenais ma thématique principale de la négociation. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche, un très bon début de semaine et je vous dis à dimanche prochain. Et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!